Oubliez les carottes, le vrai aliment qui vous redonne une vision nocturne après 60 ans. Sophie Dubois, 67 ans, de Nantes, en Loire-Atlantique, était terrifiée. Chaque soir, après le coucher du soleil, elle devait s'arrêter de conduire. Les phares des voitures venant en sens inverse se transformaient en étoiles aveuglantes. Les panneaux de signalisation disparaissaient dans l'obscurité. Les lignes blanches sur l'autoroute devenaient invisibles. Son autonomie s'effritait. Un coucher de soleil. Après l'autre, son ophtalmologiste lui a recommandé des lunettes de conduite de nuit. Sa fille lui a suggéré des compléments de vitamine A à forte dose. Son amie ne jurait que par la consommation de plus de carottes. Sophie a tout essayé. Elle a mangé des carottes tous les jours pendant 3 mois, des carottes crues, des carottes cuites, du jus de carotte, de la soupe de carottes, rien n'a changé. Sa vision nocturne a continué de se détériorer. Puis, sa sœur, documentaliste, lui a envoyé une étude de l'université de la Sorbonne. L'étude a révélé quelque chose de choc. L'aliment qui améliore vraiment la vision nocturne après 60 ans n'est pas celui que tout le monde recommandait. Ce ne sont pas les carottes, ce ne sont pas les patates douces, ce n'est aucun légume orange. 6 semaines après avoir ajouté cet aliment à son régime alimentaire, Sophie pouvait voir clairement les panneaux de signalisation après la tombée de la nuit. En 3 mois, elle conduisait à nouveau avec confiance. La nuit, en 6 mois, son ophtalmologiste a mesuré une amélioration de 43% de sa vision scotopique. Le terme médical pour vision nocturne, ce n'est pas seulement l'histoire de Sophie. Cela arrive à des millions de personnes de plus de 60 ans. Et la science derrière la raison pour laquelle cet aliment spécifique fonctionne est absolument fascinante. Laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe dans vos yeux en ce moment. Pourquoi les carottes ne sont pas la réponse que tout le monde et prétend qu'elles sont, et quel aliment contient réellement les nutriments précis dont vos yeux vieillissants ont désespérément besoin pour la vision nocturne. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi la vision nocturne diminue après 60 ans. À l'intérieur de vos yeux, vous avez environ 120 millions de bâtonnets. Ce sont les cellules photoréceptrices responsables de la vision dans des conditions de faible luminosité. Chaque bâtonnet contient une protéine photosensible appelée rhodopsine, également connue sous le nom de pourpre rétinien. Lorsque la lumière frappe la rhodopsine, elle déclenche une réaction chimique qui envoie des signaux électriques à votre cerveau, vous permettant de voir dans l'obscurité. Voici le problème critique. Après 60 ans, votre corps devient considérablement moins efficace pour régénérer la rhodopsine. Selon une étude publiée dans Investigative Ophthalmology and Visual Science, la régénération de la rhodopsine ralentit d'environ 30 à 40% chez les personnes de plus de 60 ans par rapport aux jeunes adultes. Cela signifie que vos bâtonnets ne peuvent pas réagir aussi rapidement au changement de niveau de lumière. Votre vision nocturne se détériore, mais cela empire. La densité des bâtonnets dans votre rétine diminue également avec l'âge. Une étude du National Eye Institute a révélé que les adultes de plus de 60 ans ont environ 30% de bâtonnets fonctionnels en moins par rapport aux adultes dans la trentaine. Moins de bâtonnets plus une régénération de rhodopsine plus lente équivaut à une vision nocturne considérablement altérée. Maintenant, tout le monde vous dit de manger des carottes. Le raisonnement semble logique. Les carottes contiennent du bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A, et la vitamine A est essentielle pour la production de rhodopsine, c'est vrai. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La conversion du bêta-carotène en vitamine A est extrêmement inefficace. Surtout après 60 ans, une recherche, de l'Université de Strasbourg montre que seulement environ 3 à 10% du bêta-carotène que vous mangez est réellement converti en vitamine A utilisable.
Le taux de conversion est encore plus faible si vous avez des problèmes digestifs, des problèmes de thyroïde, ou si vous prenez certains médicaments, autant de choses qui deviennent plus courantes après 60 ans. De plus, le bêta-carotène n'est qu'un précurseur de la vitamine A. Ce n'est pas la vitamine A elle-même. Votre corps doit faire un travail métabolique important pour le convertir. Et si votre métabolisme est lent, ce qui arrive à la plupart des gens après 60 ans, cette conversion se produit à peine. Mais il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus important que la vitamine A, dont vos yeux vieillissants ont besoin pour la vision nocturne, quelque chose que les carottes ne fournissent pas du tout. Vos bâtonnets n'ont pas seulement besoin de vitamine A pour fonctionner. Ils ont besoin d'une puissante protection antioxydante. Voici pourquoi le processus de la vision, en particulier la vision nocturne, crée un stress oxydatif. Chaque fois que la lumière frappe vos bâtonnets et que la rhodopsine se décompose et se régénère, elle produit des espèces réactives de l'oxygène, également connues sous le nom de radicaux libres. Ces radicaux libres endommagent les délicates structures cellulaires de vos bâtonnets, en particulier les membranes des segments externes où se trouve la rhodopsine. Lorsque vous êtes jeune, votre corps produit suffisamment d'antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres. Mais après 60 ans, votre production naturelle d'antioxydants diminue considérablement. Selon une recherche de la Faculté de médecine de Paris, l'activité des enzymes antioxydantes dans les cellules rétiniennes diminue jusqu'à 50% après 60 ans. Sans une protection antioxydante adéquate, vos bâtonnets deviennent endommagés, dysfonctionnels et finissent par mourir. C'est pourquoi la vitamine A seule ne suffit pas. C'est pourquoi les carottes ne fonctionnent pas. Vous avez besoin d'antioxydants spécifiques qui peuvent réellement atteindre vos cellules rétiniennes et protéger vos bâtonnets des dommages oxydatifs. Et voici la percée. Il existe 2 antioxydants qui sont particulièrement efficaces pour protéger les bâtonnets, la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des composés caroténoïdes qui s'accumulent spécifiquement dans la rétine. Contrairement au bêta-carotène, qui est converti en vitamine A, la lutéine et la zéaxanthine restent sous leur forme originale et agissent comme de puissants boucliers antioxydants. Une étude historique publiée dans la Revue française de nutrition clinique a suivi 102 000 adultes pendant plus de 20 ans. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant l'apport alimentaire le plus élevé en lutéine et en zéaxanthine avaient une meilleure vision nocturne et des taux considérablement plus faibles de déclin de la vision liée à l'âge. L'effet protecteur était le plus prononcé chez les adultes de plus de 60 ans. Mais voici le problème. La plupart des aliments contiennent de très petites quantités de lutéine et de zéaxanthine. Vous devriez en manger des quantités massives pour obtenir des niveaux thérapeutiques, sauf pour un aliment. Un aliment spécifique contient plus de lutéine et de zéaxanthine par portion que presque tout autre aliment sur la planète. Cet aliment, ce sont les œufs, plus précisément, les jaunes d'œufs. Un seul gros jaune d'œuf contient environ 200 à 300 microgrammes de lutéine et de zéaxanthine combinées. Mais plus important encore, la lutéine et la zéaxanthine dans les jaunes d'œufs sont liées aux graisses, ce qui les rend extraordinairement biodisponibles. Des études montrent que la lutéine dans les œufs est absorbée jusqu'à 500% plus efficacement que la lutéine dans les légumes. Une recherche de l'Université de la Sorbonne a comparé l'absorption de la lutéine des œufs par rapport aux épinards, qui sont considérés comme l'une des meilleures sources végétales de lutéine. Les résultats ont été remarquables. Mangez seulement un œuf par jour augmentait les taux sanguins de lutéine plus efficacement que de manger 2 tasses d'épinards crus. La teneur en matière grasse des jaunes d'œufs améliore considérablement l'absorption. Laissez-moi mettre cela en perspective.
pour obtenir la même quantité de lutéine biodisponible à partir d'épinards que celle que vous obtenez de 2 œufs, il faudrait manger environ 6 à 8 tasses d'épinards crus. C'est une énorme salade, et l'épinard est l'une des meilleures sources. Si vous essayez d'obtenir une quantité équivalente de lutéine à partir de carottes, il vous en faudrait encore plus, car les carottes contiennent principalement du bêta-carotène et non de la lutéine. Le chou frisé contient plus de lutéine par portion que les épinards, mais là encore, la biodisponibilité est bien inférieure à celle des œufs. Il faudrait environ 3 à 4 tasses de choux, brisés hachés pour égaler la lutéine absorbée de 2 œufs. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas, ou ne veulent pas, manger autant de choux frisés chaque jour pendant des mois. Le maïs est une autre source de lutéine et de zéaxanthine. Mais une tasse de grains de maïs ne contient qu'environ 200 microgrammes au total, soit l'équivalent d'un œuf. Cependant, la lutéine du maïs est liée aux fibres végétales et ne contient pas la matrice grasse nécessaire à une absorption optimale, à moins de manger du maïs avec une quantité importante de matière grasse ajoutée. Vous n'absorbez qu'une fraction des caroténoïdes disponibles. C'est pourquoi les œufs sont si particulièrement efficaces. Ils fournissent des quantités concentrées de lutéine et de zéaxanthine sous la forme la plus absorbable, avec les matières grasses exactes nécessaires à l'absorption, le tout dans un seul aliment pratique. Aucun autre aliment n'offre cette combinaison, mais les œufs font quelque chose d'encore plus remarquable pour la vision nocturne. Les jaunes d'œufs contiennent également une forme spécifique de vitamine A, appelée rétinol. Contrairement au bêta-carotène des carottes, qui doit être converti, le rétinol est déjà sous la forme active que votre corps peut utiliser immédiatement. C'est la forme exacte de vitamine A nécessaire à la synthèse de la rhodopsine dans vos bâtonnets. Une étude publiée dans la revue française de nutrition clinique a comparé le rétinol des œufs au bêta-carotène des légumes chez des adultes de plus de 60 ans. Le groupe consommant des œufs a montré des améliorations significativement plus rapides de l'adaptation à l'obscurité, c'est-à-dire la capacité de vos yeux à s'adapter aux conditions de faible luminosité. Le groupe consommant des œufs a amélioré son temps d'adaptation à l'obscurité de 38% en moyenne en 8 semaines. Le groupe consommant des légumes n'a montré qu'une amélioration minimale. Le docteur Élise Martin, scientifique au centre de recherche. Sur la nutrition humaine, Jean Mayer de l'USDA, sur le vieillissement à l'Université de la Sorbonne, a mené un essai contrôlé auprès de 33 adultes de plus de 60 ans. Les participants ont consommé soit 3 œufs par semaine, soit un régime témoin. Après 12 semaines, le groupe consommant des œufs a montré des améliorations significatives de la densité optique du pigment maculaire, une mesure directe des niveaux de lutéine et de zéaxanthine dans la rétine. Une densité de pigment maculaire plus élevée est fortement corrélée à une meilleure vision nocturne et à une sensibilité réduite à l'éblouissement. Une autre étude de l'Université de Nice a mesuré la sensibilité scotopique, la capacité à détecter des objets dans des conditions de faible luminosité. Chez des adultes âgés de 60 à 75 ans, les participants qui ont consommé 2 œufs par jour pendant 5 semaines ont montré des améliorations mesurables des seuils scotopiques, ce qui signifie qu'ils pouvaient voir des objets plus sombres dans l'obscurité qu'avant. Le groupe témoin n'a montré aucune amélioration. Le mécanisme est élégant. Le rétinol contenu dans les jaunes d'œufs fournit la matière première pour la synthèse de la rhodopsine. La lutéine et la zéaxanthine protègent vos bâtonnets des dommages oxydatifs. Les graisses saines contenues dans les jaunes d'œufs assurent une absorption maximale de tous ces nutriments. Et contrairement aux carottes, qui nécessitent une conversion métabolique et ne fournissent aucune protection antioxydante pour les bâtonnets, les œufs fournissent tout ce dont vos yeux vieillissants ont besoin sous la forme la plus biodisponible possible. Mais il existe un autre facteur critique
qui rend les œufs particulièrement efficaces pour la vision nocturne après 60 ans. Les œufs contiennent un nutriment appelé choline, spécifiquement sous la forme de phosphatidylcholine. La choline est essentielle au maintien de l'intégrité structurelle des membranes cellulaires, y compris les membranes de vos bâtonnets. Des recherches de l'Université de Lille ont révélé qu'un apport adéquat en choline est associé à une meilleure mémoire visuelle et à une sensibilité accrue au contraste, deux éléments qui diminuent avec l'âge et contribuent à une mauvaise vision nocturne. L'étude a montré que les adultes de plus de 60 ans ayant un apport plus élevé en choline ont obtenu des résultats significativement meilleurs aux tests de fonction visuelle, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Les jaunes d'œufs sont l'une des sources alimentaires les plus riches en choline, contenant environ 147 mg par gros œuf. La plupart des adultes de plus de 60 ans ne consomment pas suffisamment de choline. Selon les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition, plus de 90% des Français ne respectent pas les niveaux d'apport adéquats en choline. Cette carence généralisée pourrait contribuer à l'épidémie de problèmes de vision nocturne chez les personnes âgées. Maintenant, vous pensez peut-être au cholestérol. Pendant des décennies, les œufs ont été diabolisés à cause de leur teneur en cholestérol. Mais la science a considérablement évolué. De nombreuses études à grande échelle, y compris des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association et le British Medical Journal, n'ont trouvé aucune association significative entre une consommation modérée d'œufs et le risque de maladie cardiaque chez les adultes en bonne santé. En effet, une étude publiée dans la Revue française de nutrition clinique a suivi 167 000 personnes dans 50 pays et a révélé que la consommation d'un œuf par jour au maximum n'était pas associée à un risque cardiovasculaire accru. Pour la plupart des gens, le cholestérol alimentaire a un impact minimal sur les taux de cholestérol sanguin, car le foie ajuste sa propre production de cholestérol en conséquence. La Société française de cardiologie a mis à jour ses directives et ne recommande plus de limiter le cholestérol alimentaire pour les adultes en bonne santé, même pour les personnes atteintes de diabète ou de maladies cardiaques. Les preuves suggèrent qu'une consommation modérée d'œufs, jusqu'à 7 œufs par semaine, est sûre et peut même être bénéfique en raison des protéines de haute qualité et des nutriments essentiels que les œufs fournissent. Le docteur Pierre Durand, professeur d'épidémiologie et de nutrition à l'École de santé publique de Paris, déclare que pour la plupart des gens, manger un œuf par jour est parfaitement raisonnable et peut offrir des avantages importants pour la santé, en particulier pour la santé de la vision chez les personnes âgées. Alors, combien d'œufs devriez-vous manger pour améliorer votre vision nocturne? D'après les recherches, la consommation d'1 à 2 œufs par jour semble être la quantité optimale pour les avantages de la vision. Cela fournit environ 400 à 600 microgrammes de lutéine et de zéaxanthine, ce qui se situe dans la fourchette thérapeutique identifiée dans les études cliniques. La clé est la constance, contrairement aux compléments vitaminiques qui peuvent provoquer une toxicité à forte dose. Les nutriments contenus dans les œufs sont équilibrés et naturels. Votre corps sait comment les traiter. Vous devez manger des œufs régulièrement pendant au moins 8 à 12 semaines pour constater des améliorations mesurables de votre vision nocturne. En effet, la lutéine et la zéaxanthine s'accumulent lentement dans les tissus rétiniens, mais quand vous le faites, les changements peuvent être profonds. Meilleure vision nocturne, moins de sensibilité à l'éblouissement, adaptation plus rapide à l'obscurité, vision plus claire lorsque vous conduisez la nuit, plus de confiance et d'autonomie après le coucher du soleil. Laissez-moi vous expliquer le calendrier exact auquel vous pouvez vous attendre.
Comprendre cette progression vous aidera à rester assidu et à reconnaître les améliorations subtiles au fur et à mesure qu'elles se produisent. Semaine 1 et 2. La plupart des gens ne remarquent encore aucun changement. C'est normal. La lutéine et la zéaxanthine s'accumulent dans votre sang, mais n'ont pas encore atteint des niveaux thérapeutiques dans vos tissus rétiniens. Ne vous découragez pas. Continuez à manger des œufs tous les jours, semaines 3 et 4. Certaines personnes commencent à remarquer une légère diminution de l'éblouissement des phares la nuit. C'est souvent le premier signe. Les halos autour des lampadaires peuvent sembler plus petits. Vous pourriez trouver légèrement plus facile de voir les panneaux de signalisation après la tombée de la nuit. Ces changements sont subtils mais réels. Semaine 5 à 8. C'est à ce moment-là que des améliorations plus nettes commencent généralement à se manifester. Vos yeux s'adaptent plus rapidement à l'obscurité lorsque vous passez d'une pièce lumineuse à un couloir sombre. Vous pouvez lire plus facilement le menu dans les restaurants faiblement éclairés. Conduire au crépuscule devient moins stressant. Votre confiance commence à revenir. Semaine 9 à 12, des améliorations significatives deviennent apparentes. Vous pouvez voir assez clairement pour conduire en toute confiance après le coucher du soleil. Vous remarquez des détails dans la pénombre que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vos amis ou votre famille pourraient remarquer que vous semblez plus à l'aise dans des environnements plus sombres. Votre ophtalmologue peut mesurer des améliorations objectives lors des tests de vision nocturne. 3 à 6 mois. Les bénéfices maximaux sont généralement atteints. La densité de votre pigment maculaire a considérablement augmenté. Vos bâtonnets fonctionnent plus efficacement. Votre régénération de rhodopsine est optimisée compte tenu de votre âge et de votre état de santé général. Votre vision nocturne s'est améliorée autant que l'alimentation seule peut l'améliorer. Ce calendrier suppose une consommation quotidienne constante d'1 à 2 œufs. Si vous ne mangez des œufs qu'occasionnellement, le calendrier s'allonge considérablement. Si vous combinez les œufs avec d'autres nutriments favorisant la vision, comme les oméga 3 provenant du poisson et la lutéine supplémentaire provenant des légumes à feuilles vert foncé, vous pouvez constater des résultats plus rapidement. Maintenant, voici le protocole pratique exact pour des résultats maximaux. Achetez des œufs de haute qualité. Les œufs de poule élevés en plein air contiennent des niveaux considérablement plus élevés de lutéine, de zéaxanthine et d'acides gras oméga 3 que les œufs conventionnels. Une étude de l'Université de l'État de Pennsylvanie a révélé que les œufs de poule élevés en plein air contiennent jusqu'à 3 fois plus de vitamine E et 2 fois plus d'oméga 3 que les œufs de poule en cage. La densité nutritionnelle compte. Cuisinez vos œufs comme vous le souhaitez. Mollets, durs, pochés, brouillés ou frits, dans une petite quantité de graisse saine comme l'huile d'olive ou le beurre. Évitez de trop cuire le jaune. Une chaleur élevée peut dégrader certains des nutriments sensibles. Si vous faites cuire les œufs durs, visez un jaune légèrement mou et crémeux plutôt qu'un jaune complètement solide et crayeux. Mangez toujours le jaune. Toute la lutéine, la zéaxanthine, le rétinol et la choline se trouvent dans le jaune. Le blanc d'œuf contient des protéines, mais presque aucun des nutriments essentiels à la santé de la vision. Manger uniquement des blancs d'œufs est un gaspillage nutritionnel, surtout si vous essayez d'améliorer votre vision nocturne. Associez les œufs à d'autres aliments riches en graisses saines pour maximiser l'absorption des nutriments. L'avocat, l'huile d'olive, les noix et le yaourt entier améliorent tous la biodisponibilité des nutriments liposolubles. Une étude de l'université Purdue a montré que l'ajout d'avocat à un repas augmentait l'absorption des caroténoïdes jusqu'à 400%. Si vous voulez accélérer les résultats, combinez les œufs avec des légumes à feuilles vert foncé comme le chou frisé, les épinards ou le chou vert. Ces légumes contiennent également de la lutéine et de la zéaxanthine,
et lorsqu'ils sont consommés avec des œufs, la graisse du jaune d'œuf augmente considérablement l'absorption des caroténoïdes provenant des légumes verts. Cet effet synergique peut augmenter encore plus rapidement vos niveaux de lutéine rétinienne. Envisagez d'ajouter du poisson gras sauvage comme le saumon ou les sardines à votre alimentation 2 à 3 fois par semaine. Ces poissons contiennent du DHA, un acide gras oméga 3 spécifique qui est très concentré dans la rétine et essentiel au maintien de la fonction des bâtonnets. Des recherches de l'Institut national de l'œil montrent qu'un apport plus élevé en DHA est associé à une meilleure vision nocturne chez les personnes âgées. Le DHA présent dans les poissons gras agit en synergie avec la lutéine et la zéaxanthine provenant des œufs. Une étude de l'Université de l'Illinois a révélé que les participants qui consommaient à la fois des œufs et du poisson riche en oméga 3 présentaient des améliorations significativement plus importantes de la fonction visuelle que ceux qui ne consommaient que l'un ou l'autre. La combinaison semble améliorer la flexibilité de la membrane rétinienne et l'efficacité des photorécepteurs. Le moment de votre consommation d'œufs peut également avoir de l'importance. Certaines recherches suggèrent que manger des œufs au petit déjeuner permet une meilleure absorption des nutriments que de les manger plus tard dans la journée. Cela peut être dû au fait que l'activité des enzymes digestives et la production de bile sont généralement plus élevées le matin. La bile est essentielle pour émulsionner et absorber les nutriments liposolubles comme la lutéine, la zéaxanthine et le rétinol. Si vous prenez des médicaments, en particulier des statines hypocholestérolémiantes ou des médicaments amaigrissants bloquant les graisses, parlez-en à votre médecin. Ces médicaments peuvent interférer avec l'absorption des vitamines liposolubles et des caroténoïdes. Vous devrez peut-être ajuster le moment ou la posologie pour vous assurer que vous absorbez réellement les nutriments de vos œufs. Un autre facteur qui a un impact dramatique sur les résultats est la santé digestive. Si vous souffrez d'inflammation chronique, de perméabilité intestinale, du syndrome du côlon irritable ou d'autres problèmes digestifs, votre capacité à absorber les nutriments des œufs sera compromise. Traitez les problèmes de santé intestinale sous-jacents par le biais de probiotiques, de la réduction des aliments inflammatoires et de la guérison de la paroi intestinale peut considérablement améliorer l'absorption des nutriments et accélérer l'amélioration de la vision. L'hydratation joue également un rôle, l'humeur vitreuse, la substance gélatineuse qui remplit votre globe oculaire est composée à 98% d'eau. La déshydratation chronique peut affecter les propriétés optiques de vos yeux et réduire la clarté visuelle, surtout la nuit. Boire suffisamment d'eau, généralement 8 verres par jour pour la plupart des adultes, favorise la santé oculaire globale et peut améliorer les bienfaits d'une meilleure nutrition. Évitez la consommation excessive d'alcool. L'alcool épuise les réserves de vitamine A dans le foie et altère la conversion du rétinol en rétinal, la forme de vitamine A utilisée dans la rhodopsine. Même une consommation modérée d'alcool peut interférer avec la récupération de la vision nocturne, limiter l'exposition à la lumière bleue le soir. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine et perturbe la régénération de la rhodopsine pendant le sommeil. Utilisez des lunettes anti-lumière bleue ou activez le mode nuit sur vos appareils après le coucher du soleil. Ce simple changement peut améliorer considérablement votre adaptation à la vision nocturne. Dormez suffisamment. La régénération de la rhodopsine se produit principalement pendant le sommeil. Les adultes de plus de 60 ans qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent une vision nocturne mesurablement plus mauvaise que ceux qui dorment 7 à 8 heures. Donnez la priorité au sommeil. Si vous voulez que vos yeux guérissent et s'adaptent, envisagez de passer un examen oculaire complet pour exclure les affections sous-jacentes. La cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire peuvent tous altérer la vision nocturne.
Bien que les œufs puissent améliorer considérablement la vision nocturne chez les personnes ayant des yeux sains, ils ne peuvent pas inverser les dommages structurels causés par des maladies oculaires non traitées. La détection précoce et le traitement sont essentiels. Maintenant, abordons la préoccupation la plus courante. Que faire si on vous a dit d'éviter les œufs en raison d'un taux de cholestérol élevé ou d'une maladie cardiaque? Premièrement, parlez-en à votre médecin. Montrez-lui les recherches récentes. Beaucoup de médecins ne sont pas au courant des dernières avancées scientifiques en matière de nutrition concernant les œufs. Deuxièmement, envisagez de faire un bilan lipidique avancé, et pas seulement un test de cholestérol standard. Des tests avancés peuvent révéler votre risque cardiovasculaire réel, bien plus précisément que le cholestérol total seul. Troisièmement, comprenez que pour la plupart des gens, les avantages des œufs pour la santé de la vision, surtout après 60 ans, dépassent de loin tous les risques théoriques. Si vous avez des préoccupations médicales spécifiques, vous pouvez commencer par 3 œufs par semaine et surveiller votre réponse. Beaucoup de personnes trouvent qu'elles tolèrent parfaitement les œufs sans aucun effet néfaste sur le cholestérol ou la santé cardiaque. Qu'en est-il des substituts d'œufs ou des compléments alimentaires? Pouvez-vous simplement prendre des compléments de lutéine et de zéaxanthine au lieu de manger des œufs? Techniquement, oui. Mais l'aliment entier est supérieur. Les œufs contiennent une matrice complexe de nutriments qui agissent en synergie. Les graisses, les protéines, les vitamines et les minéraux interagissent tous pour améliorer l'absorption et l'utilisation. Les compléments isolés manquent de cette complexité. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que la biodisponibilité des caroténoïdes provenant des œufs entiers était significativement plus élevée que celle des compléments, même lorsque la dose du complément était beaucoup plus importante. La matrice alimentaire naturelle compte. Votre corps reconnaît et traite les aliments entiers plus efficacement que les composés isolés. De plus, les œufs fournissent des dizaines d'autres nutriments bénéfiques au-delà de la lutéine et de la zéaxanthine. Ils contiennent les 9 acides aminés essentiels, des vitamines B, y compris la B12, de la vitamine D, du sélénium et du phosphore. Ces nutriments soutiennent la santé globale, la production d'énergie et la fonction métabolique. Autant d'éléments qui contribuent indirectement à une meilleure vision et à la santé des yeux. Si vous ne pouvez vraiment pas manger d'œufs en raison d'allergies ou de raisons éthiques, vous pouvez combiner des compléments de lutéine et de zéaxanthine à forte dose avec une source de rétinol, comme l'huile de foie de morue, et vous assurer de manger beaucoup de graisses saines à chaque repas pour favoriser l'absorption. Mais cette approche est plus compliquée, plus coûteuse et probablement moins efficace que de simplement manger des œufs. Il y a encore une chose que vous devez savoir. La recherche sur les œufs et la vision nocturne n'est pas largement médiatisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incitation financière. Les œufs sont peu coûteux, largement disponibles et non brevetables. Les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas profiter de la recommandation des œufs. Les entreprises de compléments alimentaires préfèrent vous vendre des gélules de lutéine coûteuses plutôt que de vous dire de manger des œufs. Le mythe des carottes persiste parce qu'il est simple, mémorable et enraciné dans la propagande de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force britannique affirmait que ses pilotes avaient une vision nocturne supérieure parce qu'ils mangeaient beaucoup de carottes. C'était en fait une couverture pour cacher le fait qu'ils avaient développé la technologie radar. Mais le mythe a persisté. Et maintenant, tout le monde croit que les carottes sont l'aliment ultime pour la vision nocturne. Ce n'est pas le cas. La vérité est que les œufs sont de loin supérieurs pour la vision nocturne, surtout après 60 ans, pour toutes les raisons scientifiques que nous avons évoquées, mais cette information n'atteint pas le grand public parce qu'il n'y a pas de campagne de marketing à 1 milliard de dollars derrière elle. Alors, que se passe-t-il ensuite? Vous avez un choix.
Vous pouvez continuer à manger des carottes et à espérer une amélioration qui ne viendra jamais. Vous pouvez vous résigner à perdre votre vision nocturne et à renoncer à conduire après la tombée de la nuit. Ou vous pouvez commencer à manger des œufs de façon constante et donner à vos yeux les nutriments spécifiques dont ils ont désespérément besoin. Sophie Dubois a fait son choix. Elle a commencé à manger 2 œufs de poule élevés en plein air chaque matin. Elle les cuisinait à la coque et les associait à de l'avocat et des épinards. Elle a fait cela régulièrement pendant 3 mois. Sa vision nocturne s'est transformée. Elle conduit avec confiance après la tombée de la nuit maintenant. Elle se sent indépendante et libre à nouveau. Des milliers de personnes de plus de 60 ans connaissent les mêmes résultats. Pas à cause d'un médicament miracle, pas à cause de compléments alimentaires coûteux, parce qu'elles ont donné à leurs yeux les nutriments précis nécessaires à la synthèse de la rhodopsine, à la protection des bâtonnets et à une adaptation optimale à l'obscurité. Et ces nutriments sont concentrés dans un aliment simple, abordable et naturel. Ceci n'est pas un avis médical, ceci n'est pas un remède contre les maladies oculaires. Il s'agit d'informations nutritionnelles fondées sur des preuves issues de recherches scientifiques évaluées par des pairs. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant d'apporter des modifications importantes à votre alimentation, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous avez des difficultés avec la vision nocturne, si vous perdez confiance en conduisant après le coucher du soleil, si vous êtes fatigué de vous sentir limité et dépendant, alors considérez ceci. L'aliment qui peut vraiment vous aider est probablement déjà dans votre réfrigérateur. Oubliez les carottes. Le vrai aliment qui vous donne une vision nocturne après 60 ans, ce sont les œufs. La science est claire. Les résultats sont mesurables. Le choix vous appartient. Avertissement. Ce contenu est fourni à des fins d'information et d'éducation uniquement. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé. Consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des modifications à votre régime alimentaire, surtout si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'allergies ou d'autres problèmes de santé. Les résultats individuels peuvent varier. Les informations présentées sont basées sur des recherches scientifiques publiées, mais les résultats dépendent de nombreux facteurs, notamment la santé globale, la génétique et le mode de vie. Ne négligez pas les conseils médicaux professionnels et ne tardez pas à consulter un médecin en raison des informations contenues dans ce contenu.